1 Pierre 1, 18. Je vais faire une lecture dans français courant, le texte va s'afficher. On est bon? Culte 2. 1 Pierre 1, 18. Je vais vous parler de la délivrance. Jésus délivre. Amen. Amen. Alors, je me suis penché sur le mot délivrer. Vous avez compris que dedans, il y a le mot livrer. Nous avons été livrés, bien malgré nous. Et Jésus est venu nous délivrer. Mais pour que la délivrance s'opère, il faut avoir conscience que nous sommes quand même livrés à quelque chose qui nous dépasse totalement et qui parfois même touche encore le cœur du peuple de Dieu. Ça s'appelle la loi de la puissance du péché. Nous avons été livrés au péché. Nous avons été vendus au péché. Et ça, c'est malgré nous. C'est la Bible qui le dit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous délivrer de la puissance du péché. Amen. Donc ce message, il est peut-être aussi pour quelques-unes des 99. C'est possible. Car le péché, parfois, regagne très facilement les cœurs et les vies. 1 Pierre 1, 18. Nous lisons. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés. La version Louis II a traduit racheté. Français courant dira délivré. Délivré de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce que Louis II a traduit votre vaine manière de vivre. Ben, Jésus vous en a délivré. Ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés. C'est important, hein? C'est pas parce que tu chantes des cantiques évangéliques ou que tu viens dans une église évangélique que ça y est, t'es paf paf délivré. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas l'église qui délivre. Par le sang précieux du Christ, sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'avait destiné à cela avant la création du monde et il l'a manifesté pour votre bien dans ces temps qui sont les derniers. Par lui, donc par Christ, vous croyez en Dieu qui l'a ramené d'entre les morts et lui a donné la gloire. Ainsi, vous placez votre foi et votre espérance en Dieu. Et le verset 22, je lirai que le début, parce que c'est parfois bien souvent là que nous gâchons tout. Vous êtes, notez-le, vous êtes, donc c'est toi. Vous êtes purifiés, ça ne tombe pas du ciel comme ça, mais parce qu'à un moment donné, tu t'es mis à obéir. En obéissant à la vérité. Je ne vais pas plus loin, tout le reste. La délivrance est venue, la purification est venue, parce qu'à un moment donné, tu as compris que croire, c'est bien, mais qu'obéir à ce que tu crois fait toute la différence. Amen? Bien. Alors, ce texte, je vais être très court ce matin, mais ce texte nous parle de quelque chose qui peut-être nous renvoie à des années en arrière pour certains, mais qui pour d'autres c'est l'actualité ce matin, notre vaine manière de vivre. Nous vivons des vies, alors je le dis tel quel est, qui ne servent à rien. Si Christ n'est pas dans le centre de ta vie ne sert à rien. Tu nais sur terre, tu vas souffrir sur terre, tu risques d'avoir des moments un peu heureux aussi quand même, mais au final, tu meurs et c'est fini. Et tu souffres pour l'éternité. Ça, c'est la vie de tout être humain qui ne connaît pas Jésus. Une vie qui ne sert à rien, une vie futile, une vanité des vanités, bref, tout ce que tu peux faire ne servira strictement à rien. C'est le lot de tous, c'est le lot de chacun. La bonne nouvelle dans tout ça,
c'est que malgré nos vies parfois si insignifiantes, Jésus. Donc on parle de Jésus là, le roi des rois. À un moment donné, décide, parce que son regard se pose sur ta vie qui ne sert à rien, parce que ta vie a été vendue malgré toi au péché, il te regarde, son cœur est ému de compassion pour toi, il regarde le Père et il dit, Père, laisse-moi descendre pour le sauver. Tu aurais été le seul sur la terre, le seul sur 7-8 milliards, que Jésus aurait tenu le même discours il y a 2000 ans. Rien que pour toi, Jésus serait venu parce qu'il t'a tellement aimé et qu'il a vu que ta vie, en fait, elle était inutile à cause du péché. Il est venu t'apporter ce que toi tu ne peux pas te fabriquer et que la Bible, que le Nouveau Testament répète de plusieurs manières. Il est venu t'apporter une vie nouvelle. Parce que ta vie actuelle, finalement, elle ne sert à rien. Mais la vie nouvelle, en Christ, aura des répercussions déjà sur la terre, mais pour l'éternité dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus est celui qui libère de la vanité de notre vie qui ne sert à rien, pour nous donner une espérance, un avenir, un futur, quelque chose qui nous dépasse totalement. Totalement. Alors je voudrais essayer de vous montrer en 3 points, finalement les 3 pas pour entrer dans cette vie nouvelle. Alors c'est sûr que ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne quelques-uns qui ont besoin d'entendre ça. Alors ces 3 pas, je les ai appelés, plutôt je leur ai donné le sigle de, c'est la CRG. Ça fait très... La CRG, quand ça vous tombe dessus, ça change votre vie. Ça change votre vie. Premier point, c'est. Alors vous réfléchissez, c'est quoi? C'est très simple. Crucifixion. Vous allez voir, c'est vraiment, c'est la base. Si tu ne crois pas que Jésus est mort, t'es fichu pour l'éternité. C'est simple, hein? Mais ça commence là. Si tu ne crois pas que Jésus est monté sur une croix, jamais, jamais tu ne pourras rentrer dans la délivrance que le Seigneur veut te proposer. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, et c'est le cœur même de la crucifixion, voilà pourquoi il est mort, voilà pourquoi il est crucifié, c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Alors pour le schématiser, mais très simplement, si tu veux devenir chrétien, tu dois croire que la croix, c'est ta faute. C'est violent, hein? Ah, c'est dur, hein? Quand vous entendez ça pour la première fois. Si Jésus est mort, c'est ta faute. Alors qu'est-ce qu'a dit la chair? Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'étais même pas là. J'ai rien fait. J'ai même pas de casier judiciaire. J'ai jamais volé. Tant mieux. Commence pas, hein. J'ai jamais triché. J'ai jamais tué. J'ai jamais violé. Et vous pouvez décliner, et ça fait de vous une bonne personne. Hein. Vous êtes un bon citoyen de la République française. Hein. Mais aux yeux de Dieu, il n'a pas les mêmes critères. Parce que le Seigneur, il ne regarde pas vos actes. Son regard est beaucoup plus perçant. Il regarde à ce que vous êtes. Le problème, ce n'est pas les actes. Le problème, c'est notre nature. Et là, nous avons tous été, je le répète, vendus au péché. Tous. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous, 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 tous. Même ceux qui n'ont pas de casier judiciaire. Même ceux qui ont une bonne morale. Même ceux qui ont une très bonne éducation. Même ceux qui payent toutes leurs factures et leurs impôts. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Aux yeux de Dieu, ils sont aussi coupables que le pire des criminels que la terre ait pu porter. Un homme de Dieu a écrit ceci. Je ne vais pas vous dire le nom de cet homme parce que c'est un Chinois, je n'irai pas plus loin. La véritable vie chrétienne est impossible sans que l'esprit de l'homme
soit régénéré et dirigé par le Saint-Esprit. On est d'accord, hein? Le problème de l'homme n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Le problème de l'homme. Parce que l'homme sait mettre en avant sa propre justice. Souvent. Souvent. Et surtout parfois devant la croix. Mais j'ai rien fait de mal. Sauf que le problème, c'est ce que tu ne vois pas, c'est ta propre nature. L'apôtre Paul l'a décrit d'une manière mais vraiment remarquable. Je vais le lire parce que ce texte, il faudrait presque le savoir par cœur. C'est Romains 7, 14. Romains 7, 14. Il va s'afficher. Voilà, je vais à la deuxième phrase. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car, et regardez que parfois même le chrétien peut encore malheureusement s'identifier. Alors que ça ne devrait plus. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est terrible, hein? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Moïse, est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car, ou plutôt, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Terrible, hein? Ça, c'est la condition de tout être humain, vendu au péché. Quelle que soit sa moralité qui peut être parfaite, son éducation irréprochable, sa conduite, bref, il peut être un exemple. Mais au fond de lui, sa nature, elle est pécheresse. Elle est forcément pécheresse parce que la Bible le dit. Et c'est là que Jésus donc va venir nous aider parce qu'on ne peut pas la changer notre nature. Voilà pourquoi Jésus, ce grand libérateur, va venir et accepter de mourir sur le bois de la croix, prenant notre péché, prenant cette loi qui gâche la vie de toute l'humanité, qui a été introduite par Adam, Ève. Le péché est vaincu à la croix. Ton péché est vaincu à la croix. Alors la crucifixion, pour que tu puisses rentrer dans cette vie nouvelle, dans ce salut, dans cette délivrance, il va falloir qu'à un moment donné, tu regardes la croix non pas simplement comme un fait historique il y a 2000 ans, mais comme quelque chose qui maintenant te correspond. La croix, en fait, c'est ma faute. Parce que Jésus n'a rien fait. C'est mes péchés qu'il a pris. C'est tes péchés qu'il a pris. Et on en a tous. Tous, 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 tous. Et même vous, peuple de Dieu. Encore un peu. Oh, c'est plus les grosses valises. C'est les petits sacs. Les petits renards. Mais la destination, c'est la même. Hein? C'est les temps de feu. Devenir chrétien n'est possible que si tu considères la croix, la crucifixion comme étant maintenant ta responsabilité. Il va falloir que tu t'identifies. Jésus est mort pour moi. Et voilà. Pas le voisin, quoique c'est vrai aussi. Pas le pasteur, quoique c'est vrai aussi. Non, non, pour toi. Toi. Toi qui te croyais, si bien. Toi qui croyais que, non. Non, non, tu as été vendu au péché, mais Jésus a porté tous tes péchés. Si ça, tu ne le crois pas, jamais tu ne rentreras dans le salut. Le croire, c'est commencer à faire le premier pas dans le salut. Et si tu commences à le croire, si ton cœur là commence à devenir un peu, comme les enfants disent, tout chaud, c'est que le Saint-Esprit est sur toi. Et le Saint-Esprit, il est en train de te convaincre en te disant, eh bien oui, je te convainc maintenant de pécher. Tu vois, tu étais un grand pécheur, tu ne le savais pas. Maintenant, regarde à la croix, parce que c'est la solution. La conviction de péché. Tu ne peux pas te la fabriquer, non, c'est le point déterminant de toute vie chrétienne. Autant
autant le pécheur sera convaincu de péché en profondeur, autant sa marche sera droite et intègre. C'est là qu'on a vu malheureusement beaucoup de croyants qui ont été comme, pas tout à fait convaincus, mais ils ont, oui ok c'est vrai, ils ont adhéré un peu. Adhéré, oui si c'est la Bible qui le dit, pourquoi pas, après tout je suis pécheur. Mais on ne parle pas d'adhésion, on ne parle pas d'acceptation de quelque chose de biblique, on parle d'une conviction de péché. Une conviction de péché qui est là comme la main du Saint-Esprit qui prend ton cœur et qui commence à le serrer, mais tellement fort que ça fait une pression que tu as les larmes qui coulent. Parce que là, tu réalises que devant Dieu, mais tu es misérable. Tu es une misérable. Tu te croyais si bien. Je le dis franchement, là, directement, soyez pas choqués, mais tu vaux rien devant Dieu. Tu ne vaux rien. Ta vie ne vaut rien devant Dieu. Et pourtant, le Seigneur est venu payer le prix très fort pour donner la valeur du sang de Jésus. S'il n'y a pas cette pression du Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans le salut. Les propres justes ne peuvent pas rentrer dans le salut. Il n'y a que les pécheurs convaincus qui rentrent dans le salut. Donc ça, c'est le C. C'est le premier point. C'est la crucifixion. Le deuxième, vous avez compris, le R, ça peut être que la résurrection. Heureusement qu'il est ressuscité, le Fils de Dieu. Mais ça ne peut pas rester ça aussi, une simple « Ah bon, si la Bible le dit, c'est forcément vrai ». Il faut que ça aille beaucoup plus loin. Romains 10, 9. Que nous dit l'apôtre Paul? Romains 10, chapitre 10, verset 9. Ça va beaucoup plus loin devant la résurrection. Voici ce qu'il dit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, entre parenthèses, à cause de toi, alors tu seras sauvé. Tu fais un deuxième pas dans la délivrance. Croire, confesser de la bouche. Croire et confesser. Parce que c'est une vérité que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Autant il te convainc de péché, mais autant il te dit, mais relève-toi, il est ressuscité. Il est la résurrection. Impossible de devenir chrétien sans croire que Jésus est ressuscité des morts. Ça fait drôle de dire ça à une église, hein? Et pourtant, la résurrection. Si on pouvait réaliser que parce que Jésus est ressuscité, il est là. Si on pouvait réaliser ça, je vous garantis que nos vies changeraient quand même un peu plus rapidement et un peu plus vite, parce qu'il est là. La résurrection devrait mettre dans nos cœurs une crainte de Dieu, parce qu'il est là. Vous avez remarqué que chez les conducteurs, hommes, femmes, c'est pareil, plus chez les hommes, nous l'avouons. Il suffit que vous mettiez un gendarme sur le bord de la route pour que le code de la route redevienne une pratique qu'on s'impose. Et on commence à ralentir parce que les gendarmes sont là. Enlever les gendarmes, c'est comme si les panneaux n'existaient plus. Si Jésus était là, physiquement, mais c'est sûr, on serait en train de demander pardon. On ne permettrait pas au péché de rester dans nos vies. On se ferait violence pour enlever dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, tout ce qui est impur. Nos mains, on les couperait. Nos yeux, on les arracherait. On ne serait pas là à se poser des questions, et patati et patata. Non, on se mettrait en règle devant Dieu parce que tout simplement, Jésus est là. Alors le concept de la résurrection, pour certains, c'est quelque chose qui est acquis depuis des années. C'est un peu là-haut, dans les cartons. C'est devenu quelque chose un peu intellectuel, doctrinal. Mais si on vivait vraiment la résurrection comme quelque chose, vous savez, Jésus a dit, mais je serai tous les jours avec vous. Comment se fait-il que dans ton cœur, tous les jours, il y a le péché? Comment se fait-il que dans ton cœur, tu marches tous les jours quand même avec le péché, vu que je suis tous les jours avec toi? Alors soit tu me provoques, soit tu n'as pas conscience. Et là on en revient au Saint-Esprit. Peut-être que le Saint-Esprit n'a pas assez pressé ton cœur,
et que tu n'as pas eu une conviction de péché, mais si profonde que ça. Je suis persuadé que pour plusieurs, des 99 qui se pensent peut-être sauvés, ont besoin de revenir à la CRG et de recommencer au point C, la crucifixion. Parce que nos vies doivent être saintes. Pourquoi? Parce que Jésus est saint. Et le Saint-Esprit t'amènera toujours dans cette sainteté, dans cette pureté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alors la résurrection, c'est quelque chose qui doit sonner dans nos cœurs comme un sérieux avertissement. Je ne m'appartiens plus, je ne peux plus faire n'importe quoi avec ma tête, mes pensées. Vous avez des pensées? Elles sont toutes bonnes, hein? C'est ça, hein? Elles sont tous pareilles. Hein? Elles sont tordues, nos pensées. Punaise. Notre corps, qu'est-ce que nous faisons avec notre corps? C'est terrible. De la langue aux mains, aux pieds, tout à nous parfois nous pousse à vivre dans le péché. Dans le péché. Tout. Le cœur, oh là là, l'âme, tous ces sentiments, ces émotions qui sont si charnelles et qui nous poussent à vivre dans le péché. Est-ce que c'est normal pour un enfant de Dieu qui a réalisé que Christ est ressuscité et qu'il est tous les jours à côté de lui, est-ce que c'est normal de vivre dans des états permanents comme ça? Alors qu'est-ce qu'il est dit sur la résurrection? 1 Corinthiens 1, 18. Je vous lis ces textes, vous les connaissez ces textes, mais c'est bien de nous les rappeler. Parce que peut-être que pour certains, c'est l'occasion de revenir à la CRG. Parce que tu dois avoir une vie nouvelle. Si tu es chrétien et que tu vis ta vie passée, c'est pas normal. C'est pas normal. 1 Corinthiens 1, 18. La prédication de la croix est une folie. Je sais bien que même certains là, ce matin, se disent « Mais pasteur, vous nous fatiguez, vous nous saoulez. » On le connaît, ce message. On veut des choses plus consistantes. On veut des choses. La prédication de la croix, nous parlons de la crucifixion, de la résurrection, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Incroyable, incroyable. Est-ce que je peux dire que la prédication de la croix, celle que tu entends, elle est puissance pour toi ce matin? Tu peux te dire ça? Tu peux te le dire? Allez, on se le dit. La prédication de la croix est une puissance, la puissance de Dieu pour ma vie. Parce que vous avez tous des besoins, je suis sûr. Ils peuvent être physiques, ils peuvent être spirituels, ils peuvent être moraux, ils peuvent être psychiques, peu importe les besoins, peu importe la nature de votre difficulté. La solution, c'est Christ mort, ressuscité. Si tu vas au-delà de ça, tu n'es plus dans la CRG, tu n'es plus dans la vie nouvelle. Tu es dans des doctrines un peu farfelues et bizarres. Tout vient de la croix et de la résurrection. Verset 23, nous prêchons Christ ressuscité, crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens 15, 14 nous dit ceci. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et pire encore, vous êtes encore dans vos péchés. Dans vos péchés. La résurrection. S'il n'y avait eu que la crucifixion, ça serait un drame absolu. Mais la crucifixion plus la résurrection fait que nous pouvons rentrer dans cette vie nouvelle. Romains chapitre 8 verset 34 nous dit, et ce texte on le connaît bien, qu'il les condamnera, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et là. Essayez d'imaginer Jésus
là-haut dans le ciel. Les regards posés sur ta vie là maintenant. Et il est en train de prier, mais vraiment prier. Il intercède. Il intercède pour toi. Et pourquoi il intercède? Pour que le Saint-Esprit saisisse ta vie et la presse. Pour que tu sois convaincu de péché. Convaincu de vérité. Parce que Dieu veut te donner cette vie nouvelle. Quand on réalise la mort, la résurrection, parce que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, alors devant le ressuscité, nous qui sommes convaincus que nous sommes devant de grands pécheurs, il n'y a qu'une chose que nous pouvons lui dire à ce moment-là. Qu'une chose. Pardon. 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 Pardon, parce que tu es mort pour moi. Pardon. Pardon. Pardon parce que tu as subi la condamnation, tu as subi la mort, tu n'avais rien fait, tu étais le juste, tu étais le saint. Et tu as été frappé, abandonné du Père. Pour moi, pour mes péchés, pour mes vices, pour mes passions, pour toutes les saletés que je fais, toutes ces pensées impures qui sont là dans ma tête, tous les péchés que je m'autorise avec mes mains et mes yeux, pour toutes ces viles choses, tu as quand même accepté de monter sur le bois de la croix. Là, on ne peut que plier les genoux, pleurer certainement sur son péché, mais surtout lui dire, mais Seigneur, pardon, tu méritais pas, c'est moi qui méritais la mort, pas toi. Pardon, pardon, pardon pour ce que je suis, pardon pour la dureté de mon cœur, pardon pour ma nature, pardon pour mes fragilités, pardon pour ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. Pardon. C'est la seule alternative quand on a réalisé qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi personnellement. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de plus? Il n'y a qu'un pardon que tu pourras dire devant le Seigneur. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, alors il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La bonne nouvelle, c'est que quand tu demandes pardon à Jésus pour tous tes péchés, tous, alors le salut et le pardon sont assurés si ton cœur est vrai, si ton cœur est sincère, si ton cœur y croit. Tu as le salut et le pardon de tes péchés. Et on arrive au troisième point. Alors celui-là, crucifixion, C, résurrection, R, G, A. Le G. C'est quoi le G? Qu'est-ce que Jésus a fait qui commencerait par un G? Ah, Jean 12, 32. On va le lire ensemble. Jean 12, 32. On le connaît tous par cœur, sauf qu'il ne vous revient pas là dans l'immédiat, mais ça va vite revenir. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça a un nom, ceci. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël, mais pour te donner à toi aussi, la repentance et le pardon des péchés. Hébreux 5, 9. Après avoir été élevé à la perfection, Jésus-Christ est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. De quoi nous parlons si ce n'est de la glorification? Une fois que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il a été glorifié. Sous les yeux des disciples, il est parti, il est monté dans le ciel. Et il leur a dit, j'ai reçu tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Il règne. Il règne.
on ne réalise pas le règne de Jésus, on ne le réalise pas. Mais quand on le réalise par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit il presse là ton cœur et ton âme, il le presse tellement que tu es convaincu que tu es pécheur, il le presse tellement que la seule alternative, c'est de lui demander pardon, mais il le presse tellement que là maintenant, ta vie ne peut plus avoir la même direction, parce que Jésus il règne. Donc si Jésus il règne, non seulement il est ton Sauveur, mais le Saint-Esprit te convainc qu'il est ton Seigneur. Et s'il est ton Seigneur, tu ne peux plus vivre la vie que tu vivais autrefois. Tu décides maintenant, parce que le Saint-Esprit te pousse, que mais toute ma vie, je la donne à Jésus. Parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et parce que c'est lui que je veux suivre, c'est lui que je veux obéir, c'est lui qui va tracer mon chemin maintenant, c'est lui qui va me guider jour après jour. Il est le Seigneur des seigneurs, mais il est mon Seigneur. Mais ça, tu le concrétises comment ? Comment tu le concrétises, cette acceptation, et qui fait que Jésus, tu es mon Sauveur, mais bien plus, tu es mon Seigneur, je veux te suivre, je veux t'obéir. Comment tu le concrétises ? Comment que tu concrétises cela ? Marc 16, verset 16. C'est si simple que ça. Oh, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques-uns. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le baptême n'est-il pas l'acceptation ? Jésus, tu es mon Seigneur. Je veux te suivre. Je ne vis plus pour toi, je vis pour toi. Et Église, tu as besoin de l'entendre aussi. Parce que l'eau du baptême, depuis le temps, elle a bien séché. Tu dois vivre pour Christ. Je vais te bousculer un peu. Tes priorités ne sont pas les bonnes. Quand tu mets ton travail en premier, tu n'es pas dans Christ, c'est le Seigneur de ma vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais plus loin. Quand tu mets ta famille en premier, Christ n'est pas ton Seigneur. Quand tu mets tes intérêts, quand tu mets tes finances, quand tu mets tes enfants, quand tu mets ton couple, quand tu mets tes activités, bref, quoi que tu mettes devant Jésus, c'est que Jésus n'est pas le Seigneur. Et pourtant, tu es passé par les eaux du baptême. Reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est lui donner tout, jusqu'à même abandonner ta vie. Est-ce qu'on comprend la dimension de l'abandon que Jésus demande ? Un jour, Jésus l'a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous faites bien parce que je le suis. Pourquoi ? Pourquoi donc vous ne faites pas la volonté de mon Père ? Pourquoi vous ne faites pas la volonté de mon Père, vous qui dites tout le temps, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Soyez vrai avec vous-même, ne le dites plus si ce n'est pas vrai. Quand on réalise vraiment que Jésus règne et qu'il a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, alors la seule chose qu'on peut dire, mais Seigneur, dirige ma vie. Parce que moi je ne peux pas. C'est une vie nouvelle que tu me donnes. Vaut mieux que ce soit toi qui la dirige, parce que l'ancienne, en plus j'ai tout gâché, j'ai tout perdu, parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit qui valait la peine. Mais la vie nouvelle que tu me donnes, Seigneur, il vaut mieux que tu la conduises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne mon cœur à Jésus. Je lui donne tout. Je lui donne tout. Les eaux du baptême, c'est une promesse. Je lui promets fidélité, intégrité. Oh, ça ne veut pas dire que ce sera simple. Oh, il y en aura des chutes. Mais le Seigneur relève. Quand on revient à lui. Et parfois, l'Église a besoin de revenir à cet engagement. Le baptême. Oui, tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas baptisé. Oh oui, mais le brigand sur la croix. Oui, le brigand sur la croix. C'est un peu difficile de le... Il n'avait pas le temps matériel. Mais toi qui as le temps. Toi qui as le temps.
La Bible est claire, le baptême, c'est l'engagement public. Il est écrit dans 1 Pierre 3, 21. Je vais vous le lire dans la Semeur. C'est une définition du baptême. Alors, la troisième phrase, celui-ci, donc le baptême. Le baptême ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu une conscience pure. Tout cela est possible grâce à quoi? Et la résurrection est possible grâce à la crucifixion. Donc c'est le chemin inverse. Crucifixion, résurrection, glorification, tu te fais baptiser. Quand tu as compris ça, c'est que le Saint-Esprit a bien travaillé en toi et que tu ne lui as pas résisté. Enfin, tu t'es laissé convaincre par le Saint-Esprit. La vérité, elle est en toi. Il t'a convaincu de vérité. Et là, tu veux maintenant t'engager. L'engagement d'une conscience pure. 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 La Bible est parfois comparée à une épée. Une épée. Et cette épée, quand elle est dans les mains du Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait avec cette épée? C'est dur, mais il transperce ton âme. Personne ne peut accepter la vérité de l'Évangile sans que ça le percute. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de vie nouvelle sans mort à soi-même. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole et avec la parole qui est une épée, il transperce ta conscience. Et c'est simplement là, quand ta conscience, elle a été comme blessée par la parole de Dieu, ça a créé une meurtrissure qui a fait couler tes larmes. Mais le Saint-Esprit a comme pris ton visage et il a dit, mais regarde. Regarde à Jésus. Il est ressuscité. Il est assis sur le trône. Il règne. Il prie pour toi. Et il te propose ce règne dans ta vie. Et la question c'est, est-ce que tu l'acceptes ce règne? Est-ce que tu veux de ce règne? Est-ce que tu veux te faire baptiser maintenant? Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Est-ce que tu es prêt à marcher tous les jours avec lui? Oh, bien sûr, si tu écoutes tes propres pensées, tu dis, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, j'ai pas les forces. Et si tu tends bien l'oreille, surtout ne le fais pas, tu vas entendre le Saint-Esprit, le diable te dire, mais tu n'es pas assez pur pour le faire, tu n'es pas assez bien pour le faire, tu mérites pas. Eh bien, dis-lui au diable, oui, je mérite rien, mais Jésus me fait grâce. Oui, je mérite rien, mais le Saint-Esprit m'aidera tous les jours. Oui, je mérite rien, mais Dieu me soutiendra. Tous les jours, Dieu sera avec moi. Tous les jours, le Saint-Esprit sera là. Tous les jours, il sera là. Rien ne peut empêcher une personne de se faire baptiser quand elle réalise qu'elle ne peut pas marcher seule, mais en comptant sur le Seigneur tous les jours. Trop de chrétiens ont compté sur eux-mêmes et sont tombés et partis dans les décors. Trop de chrétiens ont quitté l'Église parce qu'ils croyaient vraiment que ça allait être toujours la victoire, la victoire, la victoire. Et dès que la première déception est venue, ben voilà quoi. Non, le Saint-Esprit, il est là pour nous aider tous les jours. Il nous aidera tous les jours. Voilà pourquoi, n'attends pas 5 ans pour te faire baptiser, n'attends pas 3 ans pour te faire baptiser, n'attends pas, ça ne sert à rien. Dès que le cœur, dès que la conscience est pressée par le Saint-Esprit, et que tu es convaincu qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié, et que là, tu es là devant le Seigneur, devant la révélation, et que tu lui dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Fais-toi baptiser. Et compte sur la grâce de Dieu. On ferme nos yeux, on va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes là devant toi parce que ta parole est une épée. Ta parole transperce nos âmes, transperce nos consciences. Et nous voulons qu'elle fasse cette œuvre pour nous ouvrir les yeux sur tout ce que tu as fait, Jésus. Tu es mort,
tu es ressuscité, tu es glorifié, tu es assis à la droite du Père. Et encore aujourd'hui, tu es là parce que tu veux sauver, tu veux libérer, tu veux donner une vie nouvelle à ceux qui sont encore prisonniers du péché, parce qu'on a tous été vendus au péché. Seigneur, merci parce que tu es le grand libérateur. Et encore aujourd'hui, tu veux briser les chaînes du péché. Tu veux accorder le pardon. Tu veux amener la paix du cœur, la paix dans notre conscience, la paix du salut. Notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'adorons pour tout ce que tu fais et tout ce que tu veux faire encore en ce lieu, parce que tu es le roi des rois et tu souffles le Saint-Esprit en ce lieu. Oh Jésus, merci. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. On va rester un instant dans le silence, le recueillement. Bien sûr, je vais faire cet appel. Peut-être que ton cœur a été touché parce que tu es dans le péché. Malgré la révélation que tu as reçue, tu es encore dans le péché. Si tu veux vraiment demander pardon, mais bien plus, l'abandonner ce péché. Si tu veux abandonner ton péché, je vais t'inviter à te lever maintenant. À te lever. Là à ta place, pour te débarrasser de ton péché. Si tu as cette révélation que Jésus, il est mort, crucifié, mais qu'il est ressuscité, et que tu vis dans le péché, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas lui faire ça. Autrefois, tu étais dans l'ignorance, mais aujourd'hui, tu es dans la révélation. Tu dois lui demander pardon, mais tu dois surtout abandonner ton péché. Alors si c'est ton cas, si tu veux lui demander pardon pour tes péchés, lève-toi, lève-toi, lève-toi simplement devant Jésus. Et là, dans le secret de ton cœur, alors que je vais prier pour toi, avec toi, confesse-lui. Confesse-lui ton péché. Dis-le lui. Confesse-le lui. Et demande-lui la force de ne pas y revenir. Demande-lui la force de ne pas y retourner. Parce qu'il est le ressuscité et il est tous les jours, il est avec toi. Dans votre cœur, confessez-le lui maintenant, avec vos mots à vous. Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, ceux qui sont debout devant toi. Seigneur, je prie, Seigneur, dans ta grâce, que tu puisses maintenant leur accorder la paix du cœur. Le péché détruit tout. Le péché gâche tout. Mais Seigneur, tu es le libérateur parce que tu les as tous portés sur le bois de la croix. Seigneur, tu es celui qui peut briser cette loi, la loi du péché. Notre Dieu, je prie pour tous ceux qui sont debout devant toi, parce que ta grâce maintenant sera leur partage. Parce que tu entends la confession, tu entends maintenant. Seigneur, mets dans la place de ce péché l'assurance du pardon, l'assurance de la vie éternelle, la paix, la joie. Merci Jésus, car toi seul, tu peux faire ça par la puissance du Saint-Esprit. Merci notre Dieu, parce que tu es le grand libérateur. Tu es le grand libérateur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, parce que tu donnes une vie nouvelle. Tu donnes des nouvelles orientations à nos vies. Elles ne valaient rien, elles étaient vaines. Et là maintenant, avec toi, elles prennent une autre tournure, une autre valeur, une éternité assurée. Oh Jésus, merci pour les projets, merci pour les plans, merci pour tout ce que tu as façonné. Tout cela se réalise en ton nom maintenant, dans nos vies. Tu donnes un but à notre existence. Tu donnes le Saint-Esprit. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci notre Dieu. Nous te remercions et nous te glorifions. Merci Jésus.